Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, en visite de travail de 3 jours au Bénin, a affirmé à la présidence de la République lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le chef de l'État béninois Patrice Talon que les indicateurs sont ouverts pour que le FMI noue un bon partenariat avec le Bénin. Et les raisons qui fondent l'espoir que le Bénin est un bon partenaire pour le Fonds monétaire international s'expliquent ou se fondent sur un certain nombre de prévisions. D'abord sur l'existant, notamment la croissance économique. Ensuite, le sérieux avec lequel les autorités mettent en œuvre les politiques macroéconomiques, les aspects de croissance démographique et la situation intérieure à l'international. Et puis, toujours au Bénin, dans l'administration, des agents fictifs ont été détectés. Ceci est le fruit d'une opération d'assainissement de la base de données du logiciel de traitement et de gestion des salaires des agents de l'État, une opération initiée par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï. Nous ferons le débat dans un instant avec Julie-Kaël Roch-Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Il sera face au journaliste freelance Eric Djossou. Mais avant cela, vous aurez droit à la une des journaux qui sera suivie par le journal, le mini-journal, une présentation de Billy Laibi. Billy Laibi, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes. 2 douaniers et 7 convoyeurs sont gardés à la prison civile de Porto-Novo suite à une enquête menée par la société Bénin Contrôle. Nous y reviendrons. Merci à vous, Billy Laibi. La virgule sportive sur Free Matin, ce sera avec Larios Adiagono. Larios, bonjour. Bonjour, Kader. Au menu, nous allons revenir sur la les demi-finales du tournoi intermédiaire 2017 et les propos du buteur providentiel des buts de Parakou samedi dernier face à Usaï. Merci à vous, Larios Adiagono. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. La une des journaux sur Free Matin, nous démarrons avec le quotidien L'Indépendant qui affiche en manchette ce jour en visite de travail au Bénin. Christine Lagarde, fière de la gouvernance de talent et encourage la poursuite des réformes. Une reconnaissance internationale qui coule le bec aux criminels économiques et délinquants. Fiscaux, toujours avec L'Indépendant, deuxième titre à la une, après le satisfecit de la DGFMI au gouvernement béninois. Talon salue la fidélité et la loyauté des 3 mousquetaires des réformes engagées. À lire, où le journal affiche visiblement, vous pouvez le suivre à ma droite, les photos de Abdoulaye Biochane et Romuald Wadaï et Pascal Irené Koupaki. Matin libre, refus des populations de croire à la lutte contre l'impunité. Ce qui joue contre Patrice Talon à découvrir dans les colonnes du journal, précisément à la page de La Nation. Performance de l'économie béninoise. Christine Lagarde salue les réformes du gouvernement Talon. Une croissance d'au moins 6% en 2018 annoncée pour le Bénin. Toujours avec La Nation, journée mondiale de lutte contre le sida. La Sobebra sensibilise son personnel. Libération Économie, en visite officielle au Bénin, Christine Lagarde satisfaite des avancées notables, toujours avec le quotidien Libération, découverte d'une cargaison de faux médicaments chez Atao Mohamed Renro, Soglo Azanaï Djenote ici, la honte, le député, pris en flagrant délit, verra-t-il écourter son immunité parlementaire? Décryptage info, renforcement de la coopération extérieure du Bénin, Talon ne reçoit que la visite des femmes. À quand le tour des hommes? Le Canard du Nord,
eau potable pour tous d'ici 2021 au Bénin. Le gouvernement Talon a engagé le ministre Samo Adambi pour relever le défi. Le télégramme affaire de faux médicaments, les explications de Maître Kato Atita clouent le bec aux détracteurs. Les produits retrouvés ont tous de certificats de mise en consommation. L'économiste, conférence de presse conjointe DGFMI et le président du Bénin, Lagarde décerne un satisfecit aux réformes de Patrice Talon. Toujours avec l'économiste, Forum économique des affaires et des investissements, les atouts et potentialités de l'OME et plateau au chef d'entreprise. Le Béninois libéré, décision de la Cour constitutionnelle sur le relevé du Conseil des ministres sur l'audit des 3 dernières campagnes cotonnières du régime défunt, Coutier, Bako, Consort, Blanchi. L'intégralité de la décision de la Cour suprême qui fend la tête au régime, de la Cour constitutionnelle qui fend la tête au régime, urgence de renvoyer le cabinet Maza qui a induit Patrice Talon en erreur. Soleil Bénin Info. Décision surprenante de la Cour constitutionnelle sur les malversations financières à la Sonapra. Le jeu trouble de Komi Koutié. Quelle crédibilité a accordé désormais aux décisions de la Cour des 7 sages? C'est une inquiétude du confrère de Soleil Bénin Info. Le matin, présentation du message du président de la République sur l'état de la nation. Patrice Talon devant les députés le 22 décembre prochain. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre Migan au sujet de la décision DCC 17-251 du 5 décembre 2017. La Cour n'a pas conclu à l'irrégularité des procédures engagées. La nouvelle tribune, Forum national du CES, une ouverture sur la place primordiale de l'institution dans une jeune démocratie. Nous finissons avec la nouvelle tribune, premier forum économique des affaires et des investissements. Fassino Akomavo lance le développement économique de l'Ouémé Plateau. Et ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Les journaux sont disponibles sur l'ensemble du territoire et sont disponibles en ligne pour ceux qui sont à l'étranger. Nous passons à présent au journal, une présentation de Billy Laibi. 2 douaniers et 7 convoyeurs sont gardés à la prison civile de Porte-Novo suite à une enquête ouverte par la société Bénin Contrôle. Pour cause, ils sont mêlés à une affaire de faux frais sur des véhicules en transit. En effet, ces agents perçoivent illégalement une somme de 10 000 francs CFA par véhicule de transit qu'ils se partagent avec des responsables de parcs de vente des véhicules d'occasion. Ces accusés sont entre autres la capitaine Mélanie Biaou et l'agent de constatation Brice Sosa. La commercialisation et l'achat en ligne de divers articles dont vêtements et produits électroménagers sont fréquents de nos jours. Au Bénin, il existe plusieurs sites de vente et d'achat suivis de livraison. À cet effet, ESA TV s'est rapproché d'un promoteur d'un site de vente afin d'en découvrir la conception et le mode opératoire. L'Eshop 229 est une plateforme de marché en ligne, une plateforme de pharmacie en ligne, une plateforme d'annonces et bientôt une plateforme de mutualisation de commandes. L'Eshop 229 pour des personnes qui ont des activités chronophages, je vais dire des activités donc, qui vous occupent tout au long de la journée, a été conçu spécialement et soigneusement pour vous permettre de passer vos emplettes, de faire vos courses dans le détail de vos besoins et de pouvoir vous faire livrer donc, par des professionnels qui ont été formés donc, pour la cause et qui ont été recrutés pour cela. Nous sommes actuellement dans les rayons du supermarché du Pont, un de nos partenaires privilégiés, pour vous rassurer donc, de la qualité des produits qui vous seront livrés et de la fiabilité donc, de ces produits. Alors, dès aujourd'hui, nous vous confions donc à vous inscrire donc, sur cette plateforme leshop229.com et de pouvoir donc passer vos commandes en tout anonymat, je précise en tout anonymat, et de vous faire livrer donc à l'endroit de votre choix. Avec 5 minutes, vous avez déjà fait tout cela. Vous êtes donc professionnel, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous êtes femme d'affaires, vous n'avez pas le temps. Leshop 229 est à votre disposition pour vos besoins de tous les jours, chaque jour Leshop 229. Les paiements par MTN Mobile Money et Move Mobile Money sont entièrement sécurisés sur cette plateforme. Je reprécise que ces paiements sont entièrement sécurisés et que vous pouvez rapprocher donc de ces opérateurs pour donc avoir confirmation par rapport donc à ces numéros qui ont été mis à votre disposition. Alors, une seule adresse, leshop229.com. Une équipe est remplie à la tâche pour la satisfaction donc, de vos commandes et nous redéfinissons l'achat et la livraison pour vous.
La directrice du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a effectué hier une sortie médiatique à la présidence de la République du Bénin. Au cours de cette sortie médiatique, elle est revenue sur les observations faites au gouvernement pour mieux faire dans le secteur du social. Elle a aussi ajouté qu'elle serait très attentive au respect de ses engagements en matière d'éducation et de santé afin que le soutien social soit bien réalisé. De son côté, Patrice Talon a expliqué les raisons liées aux contre-performances notées dans ce secteur lors du premier bilan et invite l'opinion publique à la patience. À quelques jours de la Noël, fête des enfants, les stands sont garnis de tout type de jouets dans les marchés et dans les boutiques. Mais le constat fait sur certains points de vente est une forte absence de clientèle. Et les vendeuses s'en plaignent. Bon, du côté des clients, c'est vraiment pas encore ce qu'on espère. Il n'y a pas encore l'affluence comme les années précédentes. Actuellement même, on se dit que est-ce que réellement la fête aura lieu? Le client vient, tu lui proposes l'article, tu lui donnes le prix. Il te donne le prix auquel toi-même tu n'as pas encore acheté l'article. Mais on les comprend parce qu'on sait qu'actuellement dans le pays tout est chaud. Donc on essaie de gérer avec. D'ailleurs, festival de grâce, des mouvements pas flinants, midi d'ailleurs. On a besoin de ça. Quand on a dit micro, on sait. Pere voiture quand on a ho. Si on me fait mercredi dimanche, on fait dion. Mieux Sunday bois. Et si d'abord des dogments mais do alio to dans l'air. Il n'a pas bon même si c'est mina non pas hier na gel. Tous les filles hier gel flingue betole no drondo. Bon na bon mi buran là. Et na monter. Ce sera tout pour les informations de ce matin. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation du mini-journal sur Free Matin. Nous passons à la virgule sportive, une présentation de Larios Adjabelon. Chers amis internautes, bonjour. Les demi-finales du tournoi intermédiaire Team 2017 ont rendu leur verdict le dimanche 10 décembre dernier au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le mensuel de l'université d'Abomey-Calavi, le révélateur et la télévision privée TV Carrefour sont qualifiés pour la finale du samedi prochain. Au terme de 2 demi-finales très disputées, le révélateur et TVC Bénin ont gagné leur ticket pour la finale de l'édition 2017 du tournoi intermédiaire. En première heure, les joueurs du journal universitaire Le Révélateur ont dominé en prolongation le pays émergent grâce notamment à Désiré Achidéon, capitaine de sa formation. Ce dernier, auteur d'un vilain geste en fin de partie, sera absent de la finale. Le score était de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Je suis heureux pour la qualification en finale et malheureux pour mon absence pour la finale que j'ai d'ailleurs créée à mon équipe. J'ai donné l'opportunité à mon équipe d'aller en finale, mais je manquerai suite à cette action qui m'a coûté le carton rouge. La seconde demi-finale, aussi serrée que la première, a été remportée 2-1 par la télévision Carrefour devant Nagra FC de l'ORTB. Nous sommes un outsider dangereux. Je l'ai dit dès le début de ce tournoi. Il va falloir nous respecter. Donc notre objectif premier, c'est de les assommer dès les premiers instants, inscrire les tout premiers buts et puis gérer le temps. Et c'est ce que nous avons fait exactement jusqu'à la fin de la partie. On ne peut qu'être heureux. Battre un grand fait de cette façon, avec l'engagement, avec la manière, c'est un exploit à mon avis. La finale du Team 2017 aura lieu le samedi 16 décembre prochain au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais avant, le pays émergent et Nagra FC vont disputer la 3e place. Buteur providentiel des Buffles de Parakou samedi dernier au stade René Préven de Cotonou, Rodi Kossi s'est exprimé à l'issue de la rencontre au micro de nos reporters. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un joueur heureux? Ah oui, très heureux. Comme vous pouvez le constater, on était vraiment à 0-0 et il fallait quelqu'un pour débloquer la situation. Je suis rentré, ça a pris par moi, je suis heureux et tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour moi aussi. Qu'est-ce que le coach vous a dit avant votre entrée? Bon, bien, le coach m'a dit, Rodrigue, rentre dedans, fais-moi l'affaire. Et moi-même, très tôt, je sais de quoi il s'agit parce qu'on a un objectif commun. Et quand un coach te dit ça et que toi-même tu connais l'objectif du club, rapidement tu t'y mets. Alors le premier but, on peut comprendre, c'est un coup de chance pour un attaquant. Le deuxième but surtout, est-ce que vous y croyez, la frappe? Oui, ce sont des trucs que j'ai l'habitude de faire à l'entraînement. Et ce n'est pas mon premier but sur frappe.
j'ai eu à marquer des buts dans le championnat sur des frappes, mais ici vraiment c'est venu et ça me rend heureux encore une fois de plus. Merci chers amis internautes. Retrouvez le développement de l'actualité sportive dans nos éditions prochaines. Merci à vous, Larus Adjagonon, pour la présentation de la revue sportive. La grande édition est prévue pour 19 h, dans laquelle il y aura une page sport. Nous passons à présent au débat où je reçois pour vous Julie Rock-Ouanou. Il sera face à Eric Djossou. Le débat sur Free Matin. Rock Judikel Rouanou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de décryptage. Vous êtes face à Eric Djossou. Eric Djossou, bonjour. Bonjour, Kader. Alors, Rock Judikel Rouanou, vous êtes journaliste. Vous avez constaté, tout comme moi aussi, les différentes opérations d'assainissement de l'administration publique béninoise. Alors, quelle lecture vous en faites? Il faut dire d'abord, il faut saluer la présidence de la République et prioritairement le chef de l'État et ses collaborateurs et le ministre des Finances qui quand même a eu l'ingéniosité de mettre en place un système secoué qui a révélé au grand jour que des citoyens béninois, nos frères qui sont admis à différents postes dans l'administration ont eu l'idée ingénieuse de recruter eux-mêmes des agents à qui ils perdent de façon frauduleuse des salaires qui le système a été mis en place à telle enseigne que ces sous-là retournent dans leur poche. Il faut dire que le Béninois a un génie et on ne peut que saluer la détermination du pouvoir en place de sortir, de mettre à la lumière ces nids de fraude et ces coupes sombres au niveau de l'administration béninoise. Et ma lecture à chaud, c'est d'abord de saluer ces réformes parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'étape de rumeurs, il y a quand même des preuves, il y a des gens qui ont été pris la main dans le sac, des gens qui sont déjà passés aux aveux lors des enquêtes préliminaires et qui ont également dénoncé même des complices, lesquels complices ont été interpellés, d'autres sont pour le moment déposés à la prison civile, le procès va s'ouvrir, d'autres en fuite et d'autres sous convocation parce que peut-être c'est des gens qui ont aidé à démanteler le réseau, en tout cas lors du procès en flagrant délit. Et le flagrant délit, dès que le juge dit le procès va se faire en flagrant délit, c'est qu'il y a des preuves constituantes du délit. Et pour que le procès puisse s'ouvrir en flagrant délit, nous allons suivre. Oui, c'est purement juridique. Nous allons suivre et, comme du lait sur le feu, on va voir de quoi tout cela retourne. Eric Djossou, vous êtes analyste politique, vous êtes analyste commentateur de l'actualité politique nationale. Des agents fictifs dans l'administration béninoise, qu'est-ce que cela vous explique? Quel est votre état d'âme? C'est ahurissant de constater que dans notre administration, il existe ces faussaires. Mais est-ce que parfois ils ne bénéficient pas de la complicité de leur hiérarchie, c'est-à-dire du ministère, du directeur de cabinet et bien d'autres? Tout à fait. Ils ne sont pas rentrés dans l'administration ex nihilo. Ils sont rentrés dans l'administration certainement par le biais de quelqu'un. Alors, il y a des complices qui les ont coachés. Il y a des complices qui les ont aidés à s'infiltrer frauduleusement dans le système administratif. Et c'est déplorable. Il faudrait que l'on décourage ces genres de personnes qui malheureusement ont pillon sur rue. Aujourd'hui, quand vous allez dans les administrations, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui vous narguent. C'est eux qui jouent aux meilleurs administrateurs. Aux meilleurs administrateurs. Alors que, comme le disent les sophistes, c'est des tonneaux vides, en réalité. Et donc, il faut décourager ces genres de pratiques assez malsaines. Malsaines dans notre pays. Alors, l'autre combat que mène actuellement le gouvernement actuel, c'est de vérifier, de procéder à la vérification des diplômes. Est-ce que la personne qu'il faut est à la place qu'il faut? Est-ce que les diplômes convergent au poste que les uns et les autres ont? Nous avons déjà vu le contrôle des diplômes effectués au niveau de l'armée, au niveau de la douane en cours. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même un élan assez patent qui se fait avec le régime actuel pour essayer quand même d'éradiquer un tant soit peu les ripoux, ceux qui gangrènent et qui entravent au développement de l'administration béninoise? Oui, merci Kader. On ne le dira jamais assez, que n'en déplaise à qui peut nous traiter de laudateur. Le gouvernement actuel est en train de faire un travail remarquable. Et je voudrais saluer ici la compétence et l'engagement du ministre
Romiane Wadaï et de Madame Adija Toumatis, ministre de la fonction publique, et ses pairs, qui font vraiment du bon boulot. Alors, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont tapis dans l'ombre. Et parce qu'ils n'ont personne dans l'appareil administratif, ils sont laissés en rade. Et pendant ce temps, des médiocres, des gens qui n'ont pas la compétence qu'il faut, des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas étudié. Et qui ont bénéficié des acquaintances avec les uns et les autres. Voilà. Des deals d'amis, de parents proches. Hein? Et le népotisme a fait son nid dans l'administration. Et c'est le copinage. Hein? C'est vraiment déplorable. C'est assez déplorable. Il faut quand même penser et soigner le glas de cette affaire. Julie Rokuanou, quel sera le sort de ceux qui seront extirpés de l'administration aujourd'hui, ceux qui sont qualifiés de faussaires aujourd'hui? Quel sera leur sort demain? Ils ont quand même une famille, ils ont pu pendant longtemps avoir un train de vie. Demain, qu'ils ne seront plus dans cette administration, au-delà, après peut-être la lourde sanction pénale qu'ils auront eu à écoper, quel sera après leur avenir? D'abord, je vais rebondir sur l'intervention précédente de mon vis-à-vis pour dire que, comme dans la même logique que lui, il est important de souligner aujourd'hui au peuple béninois que le gouvernement actuel ne réinvente pas la roue. En tout cas, du moins, c'est dans ce qui concerne le contrôle des diplômes au niveau de l'administration béninoise. Et parce que je me rappelle au temps du président Boni Yayi, et déjà la guerre a démarré. Et plusieurs fois, le président Boni Yayi avait affiché sa volonté d'ascerner la douane béninoise, de voir clair en ce qui se passe au niveau des recrutements et de ceux-là qui sont parachutés à divers postes. Et très vite, la politique a pris le dessus. Et je me rappelle, il faut dire que comme on a l'habitude au Bénin, tout bon patriote de ce pays doit pouvoir saluer la détermination de Patrice Talon. Je le dis ouvertement, ce n'est pas parce que vous êtes avec lui ou vous n'êtes pas avec lui, et parce qu'on est en train de voir qu'il réussit là où le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, avait affiché toute sa volonté. Il a failli, c'est ça? Et a failli à cause de la complaisance politique. Je vais vous expliquer. Et le président Boni Yayi, son premier gouvernement était un gouvernement d'ouverture, où il y avait pratiquement tous les partis politiques. Il y avait la RB qui était représentée, il y avait le PSD qui était représenté. Le PRD, non, parce que le PRD était son principal adversaire à l'époque, et puis il y avait eu un peu de remous. Et je me rappelle, dès qu'il lui a donné des secteurs clés au niveau dans son gouvernement, et dès que le cadre qu'ils lui ont confié et qu'il a nommé à ce poste commet un épais, dès que le président de la République veut réagir, le parti se réunit pour dire non, tu n'as pas le droit de parler, c'est notre secteur, c'est à nous de régenter et c'est nous, chaque parti, qui venons te rendre compte. Et on a eu le cas de Jocelyn Degbe au ministère des Mines, on a vu Colette Roueto à la santé, on a vu plusieurs cas. Du coup, toute la volonté affichée du président Boni Yayi a été annihilée et c'est comme ça pour une gestion participative. Pour une gestion participative et pour une gestion saine. C'est ce qu'il avait cru en venant et c'est pourquoi il avait basé sa campagne sur le changement. Et ça a été à tâtons durant tout son mandat. Donc aujourd'hui, ce qu'on reproche peut-être au président Boni Yayi, ce n'est pas de sa propre volonté, c'est de la volonté, c'est de la cupidité de tous ces barons aujourd'hui qui se réclament de la politique. Aujourd'hui que le président Patrice Talon vient et décide de faire les choses autrement, on ne peut que le saluer. Nous qui avons été témoins de l'histoire. Et à la douane, ce qui se passe, c'est quand même ahurissant. On a des gens qui intègrent la douane avec un diplôme de BPC, qui doit rester agent de constatation, et ils ne font même pas les années automatiquement. Les parents, on va chercher des diplômes lourds, on envoie, on fait une réévaluation, et sans que le gars ne fasse forcément le nombre d'années d'expérience, on le parachute, il devient gros baron de la douane. Et il y a aussi les cas de faux diplômes. Et ce qu'on va dire est que quoi? Partout où le gouvernement a décidé d'ascerner, partout le gouvernement a décidé de jeter un regard un peu plus pertinent, on a constaté toujours qu'il y a eu des fraudes. On a vu le contrôle de diplôme au niveau de l'administration. Les gens ont été épinglés et n'ont pu rien dire parce qu'ils sont vraiment coupables. Le sort réservé à ceux-là, vous avez bâti sur du faux.
Donc, attendez voir ce qu'un jour cela se retourne contre vous. Et on ne va pas se plaindre pour ceux qui décident, le petit voleur qui va arracher le sac à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On le bat, on le tabasse et autres. Eux, ils bénéficient même, il y a des agents, même, je dis même au niveau de la justice, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui ne m'agrée pas du tout. Quand les gens sont en fonction publique et qui sont épinglés pour une diverses raisons ou une autre, le procès se déroule à telle enseigne qu'on leur évite la condamnation. Même souvent, même pour des délits de droit commun, on fait tout possible pour leur éviter la condamnation afin que ceux-là ne perdent pas leur job. Mais toi, simple citoyen, quand on sait que tu es dans un privé ou que tu n'as pas de job, on n'hésite pas à te condamner, quitte à compromettre tout ton avenir après. Ceux-là, normalement, doivent être durement condamnés. Et normalement, ils doivent donner le bon exemple. Ils doivent donner le bon exemple. Ils doivent être condamnés, radiés de l'administration publique. Et d'abord, ils n'étaient même pas réglementairement de l'administration publique. Mais leurs complices qui sont réglementairement de l'administration publique doivent être radiés. Et ceux-là qui ont perçu des sous illégaux doivent pouvoir rembourser le trésor public. Et s'ils ne remboursent pas, ils doivent faire le nombre. On doit d'abord procéder à la saisine de tout ce qu'ils ont. De tous leurs biens, de tout ce qu'ils ont pu réaliser avec les sous de l'État et illécitement perçus. On doit évaluer à ce que tout ce qu'ils ont perçu depuis qu'ils ont été illégalement enrôlés, jusqu'à ce jour, leur soit pris in extenso. On ne doit pas leur laisser un seul iota. Et comme ça, désormais, quand tu es à la maison, quelqu'un te dit, bon, viens, tu vas commencer par imaginer, tu dois lui demander sur quelle base. Et de poser des questions assez pertinentes et percutantes. Donc je pense que le pouvoir qui fait, dans ce sens au moins, un bon job, doit aller au-delà et mérite l'accompagnement de toute la population de l'Union. Éric Diossou, est-ce à dire que le gouvernement précédent était assez complaisant? Est-ce à dire que le gouvernement précédent quand même a prôné l'ascension des faussaires? Oui, il est important de faire une rétrospection afin de mieux apprécier ce qui se fait actuellement, comme vient de le faire mon vis-à-vis. Le gouvernement précédent, le gouvernement du président Boni Yayi, avait vraiment l'ambition de faire comme ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire d'avoir une nouvelle dynamique, de gérer les choses autrement, de changer le pays. Tout à fait. De procéder à des contrôles et de sortir du pays de l'ornière. Voilà. Et j'avoue que cette volonté s'est émoussée à un moment donné parce que les pressions venaient de part et d'autre. Vous parlez de quelle pression déjà? Les pressions politiques, oui, comme vient de le souligner mon frère. Les manipulations de la rue. Les manipulations de la rue ont tout fait d'émousser l'ardeur du gouvernement précédent. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez... Mais est-ce à dire que même si ça a émoussé l'ardeur du gouvernement, est-ce qu'il ne pouvait pas avoir quand même un dispositif mis en place pour empêcher comment on appelle, la venue de ces faussaires dans l'administration béninoise? Ça veut dire que le système est assez défaillant à un niveau donné. Oui, c'est un système défaillant, et il faut du temps pour remettre les pendules à l'heure. Parce que pour avoir quand même cette complicité, il faut avoir la volonté. Beaucoup de personnes ne dénoncent cela jusqu'à ce que ce soit une opération qui dénonce cela. Ça veut dire qu'il doit y avoir eu un système tout aussi corrompu que corruptible qui a été mis en place. Je pense que ce système est en train d'être mis en place. Ce système que le président Boni Yayi a voulu mettre en place et finalement il s'est vu contré par des manifestations, la pression politique et autres. De mauvaise volonté. Des gens qui se disent dinosaures politiques, voilà. La vieille garde de la classe politique, c'est comme ça qu'ils se faisaient appeler. Donc cette volonté, je crois qu'actuellement, nous constatons que les choses vont de mieux en mieux. Et les gouvernants actuels ne se laissent pas manipuler par la rue. La preuve, la dernière fois, ça aurait été le gouvernement précédent que cette affaire se serait déjà clos. Ce serait déjà close. Mais les gens sont revenus à la charge. Alors, est-ce qu'on a pu manipuler les populations, on a pu manipuler les chénapans qui étaient
qui voulaient brouiller les pistes. Non, les gens n'ont pas besoin de revenir à la charge et de force. L'opération a eu lieu. Donc, ça veut dire que le système est en train d'être hulé. Le système est en train d'être redressé. Le système, de gré ou de force, est en train de se mettre sur les rails. Et comparativement au régime précédent, comme on vient de le dire, voyez la pression politique. Spontanément, des gens se sont présentés sur les lieux pour influencer. Et ce qui a toujours eu lieu, ce qui s'est toujours passé par le passé sous le régime précédent. Alors, actuellement, vous voyez, c'est un exemple patent. Les gens sont revenus à la charge, ils ont fait l'opération et on a vu les résultats. Mais c'est donc, c'est de la même manière. Des politiques qui ont quand même favorisé l'ascension du régime en place au pouvoir. Bon, bien sûr, il faut que un jour, même si ça a facilité, il faut que les gens osent. Il faut oser. Donc le gouvernement actuel est en train d'oser. Alors, je souhaiterais qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin, que les auteurs soient loin de nous de faire un procès, mais que les auteurs soient condamnés et qu'ils vraiment servent d'exemple aux autres. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas qu'avec l'expérience acquise lors de l'exercice dans la fonction publique, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut essayer de revoir le cas, peut-être les rétrograder plutôt que de les radier et de leur infliger des sanctions assez pénales? Alors, il faut les radier. Il s'agit quand même de Béninois. Alors, il faut les radier. Il faut les radier sans état d'âme. Il faut les radier. Il faut une sanction sévère. Il faut les radier pour décourager à jamais. Qui pourrait avoir une tentative. Tout à fait. Merci à vous, Eric Diossou. Merci à Julie Kael Rokwouanou. Je rappelle que Eric Diossou est journaliste freelance. Il a été face à Julie Kael Rokwouanou, qui est le directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Nous avons parlé des agents fictifs dans l'administration béninoise. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à l'émission matinale Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur les www.exeritv.com. Bonne journée.